messieurs surtout. Bonsoir à tous ceux qui l'écoutent virtuellement. Je constate qu'il y a quorum. M. Burel est en vacances. Donc, le quorum est constaté et je déclare ouverte la séance ordinaire du 6 décembre 2022. En 2.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre. Les conseillers en ont tous pris connaissance. Tout est clean, tout est approuvé. Un proposeur, M. Rodeur, M. Soulière propose, M. Bailleur seconde, avec une petite modification qu'on avait décelée avant l'Assemblée. Et accepté à l'unanimité. En 2.2, encore là, l'approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 novembre 2022. Tout le monde en a pris connaissance aussi. Tout est conforme. Un proposeur, M. Rondeur. M. Laferrière propose. M. Darvaux seconde. À ma gauche, c'est bien. Accepté à l'unanimité. On passe au point 3. Administration générale. Un avis de motion devrait être donné ce soir pour le règlement du taux de taxe 2023. Qui donne l'avis de motion pour le taux de taxe? M. Soulière donne l'avis de motion. En 3.2, aussi un avis de motion pour le règlement de tarification pour les autres services, pour financer différents services offerts par la municipalité. Encore là, c'est un avis de motion qui est donné par, pas tous en même temps, M. Soulière donne l'avis de motion. Parce que quand il y aura le dépôt du projet de règlement, M. Soulière continuera. En 3.3, c'est un dépôt, le dépôt du rapport concernant l'application du règlement de gestion sur la gestion contractuelle. C'est seulement un dépôt. C'est pour que ce soit publicisé que tous les contrats qu'on a donnés en haut de 10 000 25 000, je pense, hein? En haut de 25 000 se retrouvent sur le site Internet aussi. C'est seulement un dépôt. En 3.4, la séance du budget 2023 qui était prévue pour le 12, je crois, le 12 décembre, comme plusieurs personnes le savent, on a eu des problèmes de personnel au cours de 2022. Notre DG est malade, est tombé malade, je pense, à la fin mai. Puis là, elle est partie. On est en retard dans beaucoup de dossiers, puis on ne pourra pas déposer le budget pour le 12 décembre. On a trouvé une ressource pour venir nous aider à remettre les livres à l'ordre, puis on espère pouvoir faire une assemblée spéciale pour le budget le 27 décembre. Madame Baudouin, qui a travaillé chez nous longtemps, va venir nous aider dans ces heures-là pour raplomber les livres, pour être capable de déposer le budget le 27 décembre. C'est plus une information. Ben non, ça me prend une résolution aussi. Quelqu'un qui propose de reporter cette séance du budget, proposé par M. Bailleur, secondé par M. Darvaux, accepté à l'unanimité. En 3.5, le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement 606-2019 ». Le dépôt du projet, l'avis de motion avait été donné, je pense, le mois passé, par M. Laferrière. Cloutier. Donc, c'est le dépôt du projet de règlement pour les élus municipaux et abrogeant le règlement 606-2019. Ça prend, c'est évidemment M. Cloutier qui le propose. Non. Secondé. Non, c'est juste le dépôt. C'est M. Cloutier qui dépose le projet de règlement. À la prochaine assemblée. En 3.6, une résolution pour faire une demande d'aide financière en accompagnement de loisirs. À chaque année, on a une subvention pour le camp de jour adapté. Évidemment, cette année encore, on veut faire une demande de financement, d'aide financière pour l'accompagnement du loisir. Un proposeur d'un secondeur, s'il vous plaît. M. Cloutier propose, secondé par M. Darvaux. D'accord. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité.
En 3.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement créant une réserve financière pour la tenue d'élection. La loi, je vais vous dire, la loi 49 nous oblige à avoir un fonds de réserve pour prévoir des élections. C'est sûr que chez nous, une élection en général va coûter entre 15 et 20 000 $. Puis ça fait un trou dans le budget de l'année où ça arrive. Mais imaginez-vous une municipalité où les élections coûtent 250 300 000. Le ministère nous oblige maintenant, pendant le 4 ans où il n'y a pas d'élection, à créer une réserve pour ne pas arriver à une année puis dépenser une grosse dépense. Il nous demande d'accumuler cette dépense en 4 ans. Donc ici, c'est 20 000 $. On crée une réserve financière de 5 000 $ par année pour arriver aux élections de 2025 et de ne pas avoir une grosse dépense à faire en 2025. Donc, c'est un avis de motion et un dépôt de règlement qui va être déposé par M. Bayard. C'est clean, c'est correct? Oui. En 3.8, c'est un ajout qui n'était pas à l'ordre du jour, mais ça s'est réglé aujourd'hui. Il y a un employé à la Voilée qui nous a quittés le 23 septembre. Puis, après coup, il a porté plainte à la CNESST, je vous dirais, pour un congédiement sans une cause juste et suffisante. Puis, ce matin, il y a eu une médiation à la CSST avec notre avocat. Puis, on est venu à une entente hors cours qui, je pense, va satisfaire les deux parties. Nous, on en est bien contents. Puis, ça me prend une résolution pour autoriser Mme Fortin, qui est notre DG adjointe, à signer la dite entente. Le bout que je peux vous dire, c'est que les deux parties se sont engagées à préserver le caractère confidentiel de l'entente et les discussions qui ont mené à celle-ci. Conséquemment, nulle mention ne devrait paraître dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Ça me prend une résolution pour autoriser Mme Fortin à signer la dite entente. Proposée par M. Laferrière, secondée par M. Cloutier. C'est bon? Accepté à l'unanimité. Ensuite, on s'en va en trésorerie au point 4. L'approbation des comptes payés et affectés. Tout le monde en a pris connaissance. On a tous reçu les papiers bien avant. Pas de questions, il n'y a rien. Approbation des comptes payés et à payer. Proposé par M. Bayer, secondé par M. Darvaux. À droite, à gauche, c'est bon. Accepté à l'unanimité. Au point 5. Au point 5, 5.1, l'embauche d'un responsable aux travaux publics. Évidemment, il nous manque un employé. Puis, on est allé en recherche d'employés. Puis, M. Daniel Denis a accepté de se joindre à notre équipe. M. Denis va entrer à la municipalité le 3 janvier 2023. Un proposeur, un secondeur, M. Cloutier propose, M. Soulière seconde. À droite, tout le monde est d'accord? D'accord. Accepté à l'unanimité. En 5.2, une résolution pour le permis de voirie à la MTQ. C'est la routine à chaque année et ça nous prend un permis de voirie pour les fois où on travaille sur les routes numérotées qui appartiennent au ministère. Pour les travaux que nous, on effectue de moins de 10 000 $. Si c'est plus de 10 000 $, c'est un autre contracteur, c'est une autre procédure qui vient s'adapter à ça. Mais pour les permis de voirie de moins de 10 000 $, ça nous prend notre permis du MTQ. Un proposeur de secondeur pour demander le permis de voirie. M. Soulière propose. M. Laferrière seconde. À droite, c'est bon? Accepté à l'unanimité. On passe à 6, 7, 8. Hygiène du milieu, urbanisme, environnement et sécurité publique. On s'en va en 9, en loisirs et culture. En 9.1, on a fait paraître sur notre site puis beaucoup de bouche à oreille aussi pour trouver une personne qui accepterait de venir arroser les patinoires cet hiver.
On a une belle patinoire direct derrière nous autres. On en a une aussi dans le parc de Grand Prix. Puis celui qui était là l'an passé, il ne veut pas renouveler. Donc on cherchait pas un volontaire, mais quelqu'un pour arroser les patinoires. Puis on a eu M. Danick Boutin. On a eu une proposition de M. Boutin pour venir arroser les patinoires. Ça dure une dizaine de semaines. Il s'est porté, pas volontaire, mais il s'est porté candidat pour l'arroser au montant de 7 000 $ pour l'hiver. Ça dure 10-11 semaines, 7 000 $. C'est même, l'an passé, c'était 7 500 qu'on avait donné. Là, c'est 7 000 $. Mais on veut aussi préciser qu'il n'y aura pas de garde. Il n'y a pas personne il n'y aura pas de gardien au patinoire. Lui, il fait juste arroser. Puis, on en a parlé tantôt, puis M. Laferrière a proposé de faire imprimer des pancartes pour mettre aux patinoires que ces lieux de loisirs-là sont sans surveillance. Pour que le monde soit bien conscient qu'il n'y a pas de gardien. Un proposeur d'un secondaire pour arroser les patinoires à 7 000 $. M. Darvaux propose. M. Bayer seconde. D'accord. Accepté à l'unanimité. Ensuite, en 9.2, on a la demande de contribution financière de la Société de récréo-tourisme du pôle Berthier. Ça aussi, c'est redondant. Chaque année, on a une demande de leur part, puis ça fait des années qu'on donne 2 000 $ à la Société. Cette année, ils veulent encore avoir 2 000 $. Un proposeur d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Soulière propose, M. Cloutier seconde. À droite, tout le monde est d'accord. Accepté aussi à l'unanimité. Dans autre sujet, on n'a rien. Donc, on passe à la période de questions. Monsieur Lamont. Monsieur le maire, mes collègues, M. Gradel, M. Tardif, on voulait avoir avec vous ce soir, au conseil municipal, une petite conversation au sujet des dossiers, certains dossiers du conseil local du patrimoine. Premièrement, on a une bonne nouvelle. J'ai communiqué avec le ministère de la Culture et des Communications. Et puis, on pourrait avoir une formation gratuite qui dure une demi-journée. C'est une formation qui s'adresse aux membres du Conseil local du patrimoine, puis aussi, si vous le désirez, au CCU. Puis, cette personne-là vient, il nous reste juste à lui donner une date. Elle vient et puis elle nous donne sa petite formation. Puis après ça, elle nous informe sur les outils qu'on peut trouver pour se documenter, pour mieux accomplir notre travail. Puis après ça, ben, elle a une séance de questions où on peut lui demander ce qu'on peut, du moment que ça regarde le dossier en question. Alors, ce qu'on vient vous demander ce soir, premièrement, on vous informe de ça, on trouve que c'est une bonne nouvelle, de former, d'autant plus que c'est un service gratuit. Ce qu'on vient vous demander ce soir, après vous avoir informé, c'est tout simplement la disposition de votre salle de conseil pour tenir cette séance-là. J'en parlerai à mes collègues, puis j'en parlerai évidemment à la conférencière. J'avais pensé quelque part en janvier, parce que là, avec l'approche des fêtes, peut-être que la concentration était un peu moins grande. Fait que, est-ce qu'on a votre aval? Est-ce que vous nous prêtez votre salle de conseil? La personne, ça vient de Laval, puis son nom... son nom, c'est... elle s'appelle Geneviève M. Senecal. Elle est conseillère en développement culturel. Et évidemment, j'ai communiqué avec le bureau régional du MCC, qui est à Sainte-Thérèse. Et vous parlez des membres du CCU aussi, qui sont... Les membres du CCU, vous les connaissez mieux que moi, mais... Il y a Marc, il y a Michel Nézy, il y a moi, il y a Étienne. Non, il y a M. Darvaux. Étienne, puis là, c'est M. Cloutier. M. Darvaux. Ah, c'est OK. OK, M. Darvaux. Je me souviens pas. Je ne l'ai pas vu au CCU. Est-ce que c'est limité, M. Nathan? Pardon? Le nombre de personnes? Non. Là, regardez bien. Là, on
ne fera pas les égoïstes du tout. Si les membres du CCE veulent ça, c'est encore très bien. S'il y a des membres du conseil aussi qui veulent venir, ils sont les bienvenus. Parce que... Moi, je vous prête la salle à condition que vous m'autorisiez à être là. Attends un peu, là. Ça nous ferait un immense plaisir. Puis, c'est une excellente suggestion parce que on va à la suite tenir le même langage. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, pour en janvier. C'est peut-être approprié, M. le maire, la faire peut-être de l'autre côté, au lieu de la faire exploser ici. Non, on est mieux ici parce que... Parce que les bureaux sont ouverts. Pardon? Parce que les bureaux sont ouverts. Qu'est-ce que vous entendez, les bureaux sont ouverts? Ben, les services qui sont donnés ici, alors si vous faites une réunion en même temps qu'il y a du monde qui vient... Non, mais on n'est pas bruyant. Ouais, après-midi, la sécurité publique, là, les policiers, le comité de la sécurité publique, on est 7 maires, je pense qu'on était 13. On a fait ça ici après-midi, ça ne vous a pas dérangé. Les portes fermées, là. Et vous ne le direz pas? Non, mais c'est parce qu'on trouve ça plus un petit peu... On va recevoir un invité du MCC. On va pas parler là-bas, mais disons que... Suggérez ça pour la tranquillité. C'est plus inspirant ici, on aimerait bien ici. Alors, ça ne fait pas, on fermera tout simplement, c'est sûr. On donnera congé aux employés. Alors, ça va? Oui, Merci. plaisir. En plus, on aimerait repasser avec vous. Oui, vous Est-ce que avez... vous pouvez envoyer quelques dates pour avoir le plus de monde possible? Oui, mais ce qu'on pourrait faire... Un doodle? Oui, j'aime bien ça, un doodle. Je pourrais suggérer 3 dates. On pourrait suggérer 3 dates. Puis avec la bonne volonté, je pense qu'à 3 dates. Si on assiste, on assiste. Parfait. Et encore une fois, ça se fait dans la demi-journée. À moins qu'on ait des questions. Payez-vous le pont? Ça va de soi, voyons donc. Il doute de ça, lui. Voyons donc. Parfait. Peut-être une question. Est-ce que c'est préférable l'après-midi ou le soir ou l'avant-midi? Encore là, sur le doodle, offrez-le au monde. Oui. Voilà. J'aime bien le jour, le soir. Mais c'est parce que Vous allez coller sur le livre, plus Bonjour. J'ai tort d'homme. Moi, j'aime bien le jour, mais on mettra... je préfère aussi, mais c'est parce qu'il y en a qui travaillent. Oui. On va mieux le jour. De 8h à midi, c'est encore mieux. Non, mais pas 8 heures, là, parce que moi, j'ai des conditions de travail. 6. Nous, les bénévoles, quand même. Non, mais comme ça se fait dans à peu près 2 heures, 2 heures et demie, ça pourrait être 9h30. Oui, d'abord, c'est parfait. 9h, 9h30. Excellent. Parfait. Alors, ça, c'est traité. On aimerait aussi repasser avec vous 5 autres petits points. On ne veut pas alourdir la séance ce soir et repasser en revue tous les dossiers qu'on a traités ou les points qu'on a traités depuis la création du Conseil. Mais il y a quelques petits points qu'on veut vous sensibiliser. Le premier, c'est la plantation d'arbres dans l'aire de repos. Vous avez sans doute remarqué qu'actuellement, tous les arbres de l'aire de repos sont morts ou en train de mourir. Ouais. Les frênes sont déjà cachées. Si vous vous souvenez, à la dernière réunion qu'on a eue du comité, on avait dit qu'on remettait ça au printemps. Oui. Fait que au printemps, ça va se faire, parce que là, c'est plus le temps de planter des arbres, tout ça. Parce qu'à la dernière réunion, on avait bien dit qu'on en parlerait à la réunion du printemps. Oui, mais là, disons que c'est une grande primeur ce soir, je vous en parle ce soir. Mais je me souviens très bien de cette conversation-là. Je vous parle de la plantation d'arbres. OK, on plante pas ça cet automne dans ma tête, ça c'est bien évident. Mais là, je vous soumettais ça ce soir parce que j'en ai discuté, et puis ici, on a un connaisseur de centre d'arbres. Il faut faire un choix judicieux des arbres qu'on va avoir là. Ça serait des arbres qui seraient plantés dans la ligne entre la propriété de la municipalité puis de M. Easy. On avait pensé à des érables, parce que les érables, c'est une essence noble, puis il y en avait déjà eu une rangée dans le petit bout de tronçon de route, qui ne sont plus là maintenant. Mais les érables, je pense que ça va de soi. Puis aussi, l'érable, jusqu'à maintenant, c'est pas un arbre qui est, disons, en agonie comme le frêne, l'orme et l'épinette. Puis,
érable argenté, silver maple, puis érable qui donne des feuilles rouges. C'est important, là, on se le dit tout le monde ensemble pour, disons, s'aider mutuellement. Parce que s'il y a des érables, s'il y a des érables argentés, s'il y a des érables qui donnent des feuilles rouges, puis l'érable de Norvège, puis on avait pensé aussi à un chêne, à ce moment-là, on va avoir une beauté l'automne, on va avoir des couleurs, on va avoir le maximum, on va avoir, on va avoir des peintres qui vont être sur le banc public pour peindre ça. Alors voilà, les arbres, c'est l'érable argenté, c'est Monsieur Gravel, c'est-tu l'érable à ceux qui donnent des feuilles rouges? Non, c'est l'érable rouge. Bon, d'abord, on va garder le terme érable rouge, pour ne pas se tromper. Alors, érable de Norvège, là, on les a. On a érable argenté, érable rouge, érable de Norvège, puis chêne. Parce qu'un air de repos, selon nous, ça prend de l'ombre. L'été, des fois, il fait très chaud. Tu arrives à un endroit, tu veux faire un pique-nique, il n'y a pas d'ombre. Ça prend des arbres. En plus, les arbres, ça embellit l'air de repos. Je pense qu'on est, comment dirais-je, on n'est pas hors d'ordre en amenant ça. C'est sûr qu'on ne va pas tout faire en même temps. On aurait pu les planter l'année dernière, on aurait eu une année, mais on ne se fait pas de proche. En passant, on n'est pas ici, pour... on n'est pas armé, hein? Alors ça vous dit que... C'est un drôle de date pour rentrer l'armée. Oui, on est comme des... Je vais quasiment garder une minute de silence, on le fait en autre temps. Voilà, c'est 14 femmes qui tragédie. Je suis hors d'ordre, je reviens à mon propos. Donc les arbres, on a dit qu'ils sont tous morts, on a dit que ça embellit le paysage. La seule chose qu'on pourrait ajouter, il faudrait trouver des glands qui ont une assez belle taille, pas un petit flanc comme ça, parce que je ne les verrai pas, je ne pourrais pas tendre mon hamac de mon vivant. Alors, je ne sais pas moi, il faut qu'ils plantent, c'est sûr, si on les plante trop gros, et c'est peut-être plus difficile à reprendre, mais quoi, une bonne 7-8 pieds, un bon 7-8 pieds. C'est un pouce ou deux de diamètre. Tu sais, là, ils vont jouer leur rôle plus vite. Alors, excusez, vous parliez des chênes, quelle sorte de chêne vous j'avais parlé un chêne à gland doux, mais je n'ai pas de préférence là. Le noyer, c'est que le noyer cendré est handicapé, lui aussi il va pas vivre vieux. Alors on a pensé à des essences ils vont rester là longtemps. Avez-vous une suggestion pour le chêne, M. Bayel? Le chêne rouge ou le chêne à gros fruits qu'on appelle. Moi, je t'habitue au chêne doux, mais on est par là. On est par là, on n'est pas... Moi, j'ai une suggestion de faire. Moi, j'ai un noyer noir. Oui. C'est beau, c'est incroyable. Moi, j'ai ça chez nous. Il y a quelques années, il y en a poussé un petit à côté. Je l'ai pris, je l'ai mis dans le parc. Il doit être rendu à peu près 4 pouces. Mais il est sur le terrain de la municipalité, il est dans le parc. Mais là, avant longtemps, là, je l'ai mis proche des fils pour m'en aller. Oui. Là, ils vont ravager le mien un petit peu. Je ne prendrai pas le mien gros même. Celui-là, on est capable de le récupérer, je pense. Avec les employés, venir l'attacher. Puis il est déjà gros comme ça. Puis c'est beau, un noyer noir, c'est incroyable. Bon. C'est une belle descente. Bon. Alors, on avait un noyer, on avait un chêne, on aurait fait on aurait noyé un chêne, 3 types d'érable différents. Si, pour la longueur qu'on a dans la ligne, là, entre M. Elie et nous, je pense que ça va être suffisant. C'est sûr, quand ils sont petits, ça peut l'air à combler tellement. En passant, je ne vais pas être méchant du tout, mais je cherche encore les bonnes. Je les ai cherchées autant comme autant. Les bonnes à municipalité, je ne les ai jamais trouvées. C'est sûr qu'il va bien falloir les trouver si on ne veut pas les planter chez le voisin. C'est ce que je veux dire. Non, non. La ligne de Edson. Là, ouais, là. Les bandes sont plantées toutes, sauf qu'on ne les voit pas bien. Avec un détecteur métal. Oui, les détecteurs métal. Bon, l'autre point, ça aurait les deux premiers points. L'autre point, c'est la plantation de fleurs vivaces rustiques.
Ça, Ça, on avait encore parlé. Avant de choisir les plantes, on avait dit qu'on mettait le gaz de bois là, puis après on va mettre les plantes en conséquence du gaz de bois. oui, oui, je me rappelle de ça très très bien. Mais je veux en informer tout l'ensemble du conseil. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux faire une mise en commun. Je n'est pas personnel. Non, mais... Parce qu'en passant, votre conseiller qui siège chez nous, M. Cloutier, une très bonne qualité d'écoute, et puis il est partie prenante, alors il avait choisi le bon. Voyez-vous, ce soir, là, il m'interpelle, séance tenante, et il m'a à l'œil. Alors voilà, les fleurs, c'est sûr que j'ai compris que on a bien compris que pour les arbres et les fleurs, c'est pour le printemps prochain. Mais là, ça va y être le printemps prochain. Puis les fleurs, ça serait des vivaces rustiques. J'ai déjà déposé une liste de fleurs. Je pourrais le déposer de nouveau. C'est des fleurs rustiques qui tendent avec le fond couvert, qui sont... j'avais quelque part, là, j'ai vu. Ah oui, ben, je vous les nomme rapidement. Vous avez des achillées millefeuilles, ce qu'on appelle blanc et rose. On appelle ça communément de l'herbe à dinde. Ça a de l'herbe à dinde, c'est blanc. Les anciens s'en servaient quand ils faisaient la grippe. Ils faisaient une tisane avec ça, puis ils baissaient le fièvre avec ça. Ça, c'est de l'achillée millefeuille. Moi, je les planterais soit un peu d'autre côté de les clôtures de pêche vers la rivière ou au fond. Parce que c'est une fleur envahissante qui n'est pas difficile, puis qui vous la plantez, puis elle va dire, moi je le prends. Puis blanc et rose, je trouve ça très joli. Alors on a 9 pavés de pêche de cèdre. Moi je les verrais au bout de l'année. Après ça, marguerite. Et marguerite, moi j'ai beaucoup de peine parce que dans ma jeunesse, il y a 15 jours, 3 semaines, on voyait dans les champs des marguerites, des boutons d'or, plus rien. Je suis nostalgique. Donc la marguerite, tout ça comme bien. La tulipe, l'hydrangée, il y en a déjà de l'hydrangée. Là, actuellement, il y a l'hydrangée puis l'hémérocale. L'échinacée, c'est très joli. Autumn Joy, quand toutes les fleurs sont parties, là, Autumn Joy, lui, il commence à fleurir. C'est une fleur d'automne, si on veut. L'hémérocale, vous l'avez déjà, les pivoines, puis le rude béquia. Ça, si on avait ça, les gens arrêteraient juste pour photographier notre aire de repos. Avant de photographier le pont, après ils photographieraient le pont. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, notre pont, c'est un joyau, on le sait, on l'a compris, c'est notre richesse patrimoniale dans le coin, c'est notre signature territoriale, c'est tout ce qu'on veut. Mais il y a des autres ponts couverts, il en resterait à peu près 9% de ceux qui ont été construits dans l'histoire. Notre pont couvert, il y en a, ils ont un petit pont couvert, il est moins beau que le nôtre, mais par contre, la topographie du sol, il y a une courbe, il y a un boisé, il y a une colline. Nous, un petit peu moins. Donc, il faut compenser la plantation d'arbres par les fleurs, il faut créer de la beauté. Dostoïevski, un grand écrivain, a dit « La beauté sauvera le monde ». Voilà, si c'était vrai. Hein? Ça va pour les fleurs? Ça va, c'est beau? Hein? Ça va. Alors, après les fleurs, j'ai passé l'après-midi au pont, je suis arrêté. J'arrête assez souvent. Ça serait utile, encore une fois, de nettoyer entre le tablier, le pontage, puis le lambris extérieur. Et quand on regarde un peu à travers, là, on voit, il appelle ça la corde inférieure, là, cette pièce de bois-là. Il y a à peu près toujours des feuilles. Il faut le faire 2-3 fois par année au moins. Quand l'employé municipal est sensibilisé, on n'a pas besoin de le dire, on a juste à lui donner la consigne. Si tu vois que c'est nécessaire de le nettoyer, nettoie-le. C'est parce que ça fait pourrir. Ça fait pourrir la pièce de bois, là, la corde inférieure qu'on appelle. Puis aussi, j'ai remarqué en dessous, il y a même des feuilles qui sont incrustées à certains endroits entre la poutrelle d'acier, à âme pleine, puis la pièce de bois. Donc, nettoyer 2-3 fois par année.
Parce que là, Monsieur Marcellet prend ça là. oui. Parce que là, je ne vais pas mélanger les genres. Tantôt, je reviendrai. Je ne vais pas mêler les genres. Alors ça va pour ça, nettoyer 4. Bon, on va nettoyer. Maintenant, un autre petit point. On avait demandé, on existe depuis, vous savez que le conseil municipal, vous avez créé par règlement en 2018, vous avez créé le conseil local du patrimoine. Et puis, depuis ce temps-là, évidemment, on tient, en principe, on tient 4 réunions par année. S'il y a besoin, on en tient plus. On tient 4 réunions par année. On fait un compte rendu à chaque fois. Et puis, ce qu'on avait demandé à la municipalité, c'est de ces comptes rendus-là, premièrement, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Ça nous inquiète. Alors, nous avions demandé de créer un onglet pour le Conseil local du patrimoine sur le site de la municipalité, puis d'y mettre tous les comptes rendus depuis la création du CLD, ainsi que toute information qui serait pertinente. Alors, c'est une très bonne manière pour s'assurer qu'ils sont à la disposition de tous les conseils municipaux, et puis également de ne pas y perdre. Alors ça a été, on est venu à la charge, puis on s'explique mal la réticence. C'est pas sans savoir qu'on a des problèmes de personnel. Oui, mais le personnel était au complet quand on avait lancé l'invitation, mais du moment que vous gardez ça dans votre cartoir, ça va nous rassurer. Mais vous les avez encore. Non, mais je dis, moi, moi, vous dis très franchement, si je faisais une recherche très exhaustive, je pourrais trouver l'ensemble des comptes rendus. Mais moi, je me fie à ma municipalité. Et ils ont ça dans leur système certain. Parce que là... J'espère. Oui, moi aussi j'espère, parce que moi, on vous dit très franchement, M. Cloutier peut en témoigner, on travaille avec beaucoup d'applications. On ne vous dit pas tout ce soir, là. On relève juste quelques points. Donc, on le fait bénévolement, puis avec bonne grâce, mais on apprécierait qu'au moins qu'on gagne nos comptes rendus, puis que pour les chercheurs, puis pour ceux qui sont intéressés à les fouiller là, parce que moi, j'avais tellement confiance en la municipalité que je ne me suis pas fait un dossier pour ça, pour les comptes rendus de nos travaux. Ça va pour ça? Ouais. Alors, il ne me reste pas tellement de points, puis après ça, là, je laisserai mes collègues ajouter les points qu'ils désiraient. Ça, c'est des comptes rendus. Bon. Il reste un point. C'est que vous avez, je vais vous dire avec gentillesse, vous avez adopté une résolution que j'ai là. Vous l'avez adoptée la première fois, mais elle est finie elle est finie en queue de poisson. Je ne reviens pas sur ça. Mais après, vous avez passé une résolution en bonne et due forme, dans laquelle avec des considérants, et vous avez demandé au NTQ-MD, maintenant au ministère des Transports, de nous envoyer un expert en structure de pont couvert. Puis on avait établi M. le maire, le conseiller et les membres du conseil local du patrimoine, aller au pont. Et puis, on l'a déjà fait. Moi, j'ai relevé l'hiver, j'y vais souvent en hiver, sous le pont, ça va bien pour l'inspecter. J'ai relevé 20 trucs qu'il faudrait faire. Évidemment, ce n'est pas tous des trucs indispensables. Mais, puis là, cette rencontre-là n'a jamais eu lieu. Il y a peut-être eu une inspection entre-temps, ça vous nous le direz tantôt, mais il n'y a jamais eu cette rencontre-là. Alors, à mon sens, le pont, il est extraordinaire, mais il manque d'amour. Il manque d'amour. Il y a des choses, par exemple. Mais par contre, il faut retenir, selon moi, selon nous, en premier, ce qu'il faut y faire, c'est s'assurer que la structure n'est pas empirée. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Au lieu de commencer par bâtir le toit, après ça, la fondation, puis après, c'est sûr, par exemple, les poutrelles d'acier en plaine, ils ont besoin d'être sablées de peinturées, le pont a besoin de sablées de peinturées. Les jambes de force, il y en a une quinzaine qui ont besoin d'être remplacées. Enfin, on peut en nommer plusieurs, le lambris, je te dis cela. Mais, ça. Fait que là, ce qu'on comprend, ce qu'on aimerait, c'est que là, je pense qu'on est rendu au point où il faut
il faut, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut solliciter une rencontre avec, avec notre ministre, Mme Proulx. Il faut solliciter une rencontre parce que c'est notre député, puis c'est également la ministre qui est en charge de notre région. Donc, on ne va pas chercher midi à 14 heures, c'est la personne. Je pense qu'on est rendu là. On a entendu, là, ça fait un an, ce truc-là. Je pense qu'il ne faut pas se gêner de... Ah oui, puis à ce sujet-là, je veux vous dire une confidence, c'est qu'il y a, je l'avais dit, je pense que je donnais l'information à M. Cloutier, à M. Marcellet, c'est que il y a des précédents. Parce qu'évidemment, il y en a qui vont dire le pont couvert, peut-être que c'est mieux de soigner les malades, là, tu sais. Oui, mais M. Lanois, je vais avoir une petite question. Le pont couvert, là, ne nous appartient pas à nous. Le pont couvert appartient au ministère du Transport. Nous, là, la seule chose qu'on a, c'est le tablier. Oui. Fait que si le ministère du Transport, lui, décide de prendre 1 an, 2 ans, on ne peut pas rien faire pour ça. C'est vraiment sur sa responsabilité, le pont. Le pont appartient au ministère et non à nous. Nous, on n'a que le tablier. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. On est sur la même longueur d'onde. On est responsable du tablier, rien d'autre, c'est le ministère. Mais, il ne bouge pas. Alors, il faut. Si on reste assis... Monsieur Lanois, il ne fournit pas. On a demandé une baisse de vitesse ici à 50, puis ça ne bouge pas plus, puis on ne peut pas rien faire plus, là. C'est le ministère du Transport qui décide. C'est vraiment eux qui ont tout ça dans les mains. Oui. Ça, on sait qu'ils sont là. Le ministère du Transport, ils sont venus au mois de novembre. Ils ont vérifié d'ailleurs le pont, puis il y a l'entour de ça. Je sais pas comment ils sont venus. C'est eux autres, ça leur appartient, le pont. Oui, mais moi, moi, personnellement, ce qui m'inquiète, c'est à un moment donné, ils vont arriver, puis ils vont faire comme ils ont fait au début 90. M. Marcellet, il était peut-être là à ce moment-là. On ferme le pont, il est dangereux. Les assises, est-ce qu'ils sont mouvants? C'est du béton d'il y a je ne sais pas combien d'années. Si ça se met à bouger, ils ont des balises pour voir si ça bouge ou si ça ne bouge pas. À un bon moment donné, ils vont arriver et ils vont dire « Oh, les assises sont plus bonnes. » Mais là, on ferme le pont. C'est tout ça qu'on veut? Moi, je pense pas. J'aimerais ça qu'on le sache avant. Oui, mais eux autres, c'est eux autres qui vont prendre une décision. Nous autres, là, dans le fond, c'est pas nous autres. On a beau leur envoyer des lettres, on a beau leur... Tout ça. Si les autres prennent 3 ou 4 ans, c'est eux autres, là. C'est pour ça qu'il faut les interpeller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se soumettre à leur rythme, il faut essayer de accélérer. Pour ce qui est de ce que M. Gravel dit, si on parle de structure, j'ai observé que la culée du côté rive gauche, en amont, du côté de M. Coutu, la culée, le ciment commence à s'effriter. C'est pas dramatique aujourd'hui, là. Puis aussi sur le pont, j'y suis allé assez souvent, puis du côté aval, il y a de la pourriture dans ce qu'on appelle les cordes, les sols en bas, la sol double. Alors, ça, c'est de la structure. Puis, encore une fois, M. Cloutier, vous avez entièrement raison, je suis en silence. Raison de plus pour les interpeller. Je vais vous donner une chose que vous savez, c'est que il y a un pont dans Pontiac. C'est le pont, il porte le nom d'un ancien premier ministre, c'est le pont Félix-Gabriel Marchand. Il est dans la MFC Pontiac, sur la rivière Coulombe. Le ministère, il l'a refait au complet, selon les noms. Ils ont investi la coquette somme de 5,1 $. Donc, je veux dire, d'après moi, ils ont un bon député, ils ont un bon ministre. Je suis d'accord, le ministère a injecté 5 millions sur le pont, mais nous, si notre ministère n'est pas prêt à injecter ça, tu sais, nous, c'est pas le fun de prendre une décision. Non, mais moi, je fais confiance à vous, je fais confiance au conseil municipal, je fais confiance à M. le maire. Il faut pas se gêner pour interpeller la police. Vous êtes oublié à vous Monsieur Tardif, vous avez dit qu'ils sont venus en novembre? Oui, ça, je demandais. Ils sont venus inspecter. Vous avez-vous des rapports quand ils viennent inspecter? Actuellement, oui. Moi,
moi, j'ai rien reçu, là, sur Internet ou quelque chose comme ça. J'ai rien reçu de ça. Ils sont venus à passer une demi-journée, là. Ils sont talents. Ben, habituellement, ouais, si c'est au mois de novembre, là, faut leur laisser du temps. Et je pense pas qu'avant les fêtes, on va avoir ça. Mais éventuellement, Oui. ça serait une Mais les autres, l'inspection, Ah comment ça? oui, j'en ai deux. Mais d'avoir les rapports, ça. Pardon? Les autres inspections qu'ils ont faites avant, là. Oui. Vous les avez déjà, là? Ah oui, on en a des Ah, rapports. ok. Monsieur Bayard doit quitter. Je m'excuse, j'ai d'autres responsabilités, mais je vais Très bien, bonsoir. Non, mais pour ce qui est de moi, là, c'était les points que je voulais Attendez, aborder, mais M. Fosler, ils sont venus en novembre, ils l'ont inspecté. Oh oui. Ah oui, ils sont. Oui, Ah, oui. On ne peut pas rien faire d'autre que d'attendre sur rapport. Non, mais- Non, mais c'est ça, mais ça va être quoi le rapport? Puis, Ouais, ça risque de rentrer en janvier, février, peut-être, ça, je comprends ça, là. Il n'y a pas de problème. Mais, le sachant, en février, s'il n'est pas rentré, on Ok. peut tirer un petit peu. D'accord, oui. Puis, Selon le rapport, on avise là. oui. puis oui, c'est ça, puis ils sont, sachant qu'ils sont allés, ils se sont encordés, puis ils sont allés en dessous. Ah, ouais. Ils ont fait l'inspection en dessous. Puis le jour de On va peut-être septembre, avoir une belle surprise. Hein. j'ai hâte de voir, mais en préalable, en préambule à tout ça, moi je pense qu'on est peut-être au point, avec la restauration qu'on aurait besoin, de rencontrer Mme Proulx avec Oui. ça. Il faut jouer cette carte-là. Je pense On est rendu à jouer cette carte-là. Moi je pense que Autrement, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, statu quo. On voit des belles fleurs et des arbres. statu quo, ça peut reculer aussi, ça peut Oui, on oui. perd. Oui. Puis Non, mais vous d'accord pour convoquer Mme Proulx, on va attendre le rapport du ministère. ça serait, oui, ça je suis serait d'accord. plus logique. Oui, ça je suis d'accord avec ça. Mme Proulx va venir ici, elle va dire on a vérifié, le ministère est venu au mois de novembre, on va attendre le rapport. On va avoir pédalé dans le vide. Quand on va avoir le rapport en main, là, convoquer Mme Proulx, là, On va avoir un outil. Oui, On va avoir un outil. Parce que les autres, C'est défendable. ils ont l'installation, il y a un grand cadre d'acier qu'ils mettent de chaque côté, là. Puis alentour, hein, c'est pas même, ils vont être tous. ah, La c'est structure une bonne inspection. Oh, c'est une bonne inspection. D'ailleurs, la résolution qui a été adoptée, là, fin septembre, quelque chose comme ça, là. C'est la résolution qu'on a prise, là, pour le pont, là. Oui. Mme Proulx a reçu une copie. Oui. Je me suis permis de communiquer avec ces attachés politiques. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont venus faire une inspection. Oui, j'ai communiqué avec... En résolution, on a envoyé. J'ai communiqué avec Mme Laporte, puis avec un monsieur dont je me souviens pas, dont Lassalle, puis Mme Noël aussi, qui est l'interlocutrice importante au bureau de la ministre. Oui, vous l'avez envoyé, elle avait demandé la résolution, vous avez passé. Pour votre information, Mme Laporte. Oui, on m'a dit qu'elle était en congé. Oui, elle n'est plus là. C'est ce qu'on m'a dit, on a fait ça dans une autre émission. Des bonnes. Quelque chose. Il y a une autre chose, M. Marcellet est au courant, mais je veux le souligner, moi, et ça me fatigue royalement. Les deux galeries Ah, sont encore comme ça, là. À toutes les semaines, ou presque, il y a quelqu'un qui s'accroche dedans. Mais- Ils ne comprennent pas, C'est ben, incroyable. c'est pas possible. Les assises sont coupées aussi, là, ça a suivi. Ah, il y a Encore là, les cavaliers appartiennent au ministère du Transport. Ça, je le sais. On les appelle quand ils sont crash et ils viennent de récoller. Je le sais, ça. Mais Le rapport a été fait, c'est là, 5 semaines, 6 semaines, là, oui. Ouais. la boîte du camion est tombée dans l'eau. Ah, J'étais allé voir, je me la donnais ici. Non, mais Je l'ai celui vu du sur le côté fait. du côté de la 158. Oui. Ah, parce que ça a poussé, la base ça a est poussé quasiment... solide. Et les cheminées, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, Les assises. il y a des arbres là, ça. Il faut que ça aille tirer en haut. Mais les gabarits, c'est laid. Mais heureusement qu'on a les gabarits, parce que Ouais, on il y a fait plus de ponts, défoncer. Ça, Ah, c'est sûr. si. C'est sûr, ça. Ah, Mais moi, je suis reporter à dire, mettez une lumière avec un œil magique pour dire que, je ne sais pas, c'est 8 pieds. c'est 2 mètres, virgule 6. C'est bon, à 2 mètres, 6, puis s'il y a une boîte qui arrive ou un objet quelconque,
une lumière, un flash, une sirène de quoi, puis qui se réveille, Colin. Ben, c'est parce que ça n'a pas de... Il se réveille. Mais je sais que c'est une Non, mais M. Gravel, on le mettra après le pont s'il faut. il se réveille. Il voit le gabarit, il rentre là, puis il y a une hauteur, puis il se réveille pas plus, là. Fait que... Non, mais... Tu sais, je veux pas dire que Mais ça prend d'autres choses que le visuel. Ça prend... Non, peut-être. En tout cas, je ne sais pas où ça de même. On a mis un dos Parce que c'est choquant. c'est choquant, c'est comme les jeunes qui vont là en genre la nuit, puis ils font des shows de boucan dans le pont. C'est ça. On peut pas rien Là, faire. depuis que la lumière est dedans, éclairée le soir, il y a moins de monde qui va dedans. Oui, oui. Ouais, C'est plus gênant. Les lumières, c'est très, c'est Ça très fait beau. bien aidé, ça fait Monsieur, bien aidé. est-ce que vous avez réussi à prendre les 6 points qu'on a apportés ce soir? Je suis rendu à 8. Il en a même deux gratuits. Avez-vous d'autres questions? Moi, j'aurais juste une chose. C'est pas nécessairement le pont, mais c'est la rue du pont. Au coin de la 158 et de la rue du pont, quand on sort pour aller vers Joliette, au coin, On voit rien. il y a un arbre sur 6 pieds de long, il y a un poteau le poteau hydro avec le luminaire, il y a un arbre, puis il y a une boîte téléphonique. C'est tout pacté ensemble. L'arbre, il est probablement, moi je suppose que le poteau et la boîte téléphonique appartiennent, c'est sur le terrain du NTQ. Donc le résident qui est sur le coin, il y a... C'est pas son arbre. C'est pas son arbre. Oui, oui, c'est Ça appartient au NTQ. On pourrait-tu le couper pour voir quand on vient de Joliette pour tourner? Il me semble que ça serait logique. Puis des arbres, on va en planter d'autres ailleurs. Oui, ça c'est une bien bonne observation. Puis, On peut-tu invoquer le côté sécuritaire? oui. Ok. Sécurité first. Puis quand on roule dans la Rayonne Nord en direction de la... Ça, c'est le point 38, c'est le pont... Pardon? Le point numéro 9. On est Non, mais on est tout à fait... Non, mais regardez, je vais vous dire une chose. On est en période de questions. Non, pas de problème. Non, mais je veux dire... Ouais, mais moi aussi, j'en pose des questions. Oui, on vous l'a dit, c'est une conversation qu'on a ce soir. Absolument, C'est absolument. une conversation. Mais je ne veux pas me museler, là, vous n'avez aucun bon point. Non, les 6 points, on les a donnés. Mais là, c'est parce qu'ils parlent de sécurité. Quand on roule sur la Rayonne Nord en direction de la 138, et là, ils vont faire le pont éventuellement. J'espère qu'ils vont faire ça un peu plus sécuritaire. Quand on tourne, qu'on veut s'en aller du côté de Trois-Rivières, il faut se mettre quasiment au milieu de la rue pour voir les autos qui viennent. Ça, c'est... Moi, j'en Mais parle. puis, quand il y a des broussailles, ça, il faut les enlever. Parce que Monsieur Lenoir, aller sur l'autre bord de la Bayonne, OK? L'autre bord de la 138, essayer de sortir, OK? C'est la même chose. On voit bien. Puis le ministère a dit que tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas de mort, c'était pour rester de marche. Oh, ouais. C'est ce que nous Fait que c'est la réponse qu'on a. Oui, oui. Tu vois, je vois qu'on demande. Oui. Oui. Et on a fait ce point-là, on a-tu une date? Quand je vais tomber. Non, je m'en ai pas tant, mais il va être refait. Oui, oui. En tout cas, merci de votre accueil. Hein, merci de votre accueil. Ça fait plaisir. Et là, avec témoin, les 6 points sont pris, même 8. Lui, les 2 autres, j'y donne. Il fait la littérature avec. Et nous, c'est les 6 points qu'on lui a donnés qui nous intéressent. Et on ne va pas tout faire d'autres choses. On fait ce dossier-là, puis là, comme citoyen, suite à la séance de ce soir, il me vient une question. Je ne veux pas, M. le maire, vous embrasser d'aucune façon, mais je veux juste savoir, parce que vous avez dit qu'on a un employé municipal qui est parti, puis il y a eu un règlement en cours, parfait, ça, en m'en donne une copie, mais vous avez dit que la directrice générale que nous avions avant est partie. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu un règlement? Oui. Un règlement en cours? Oui. Alors, les 2 dossiers sont terminés. Oui. Bon, je ne fais pas plus d'indiscret, même s'il y a un autre petit bout qui m'intéresserait. D'accord. Parce que je fais mes taxes chaque année. Vous voyez dans les journaux, un peu partout, on demandait un directeur, Oui. pas un directeur, mais un responsable des travaux publics, M. Denis, qu'on a embauché Alors, au monsieur janvier. Denis, Dans le moment, M. Denis, oui, il a déjà travaillé ici. non, mais il va occuper le poste de contremaître.
Oui, si on veut, responsable des travaux publics. OK. C'est pour ça qu'on te met la question. Il travaillait ailleurs, donc il a demandé un délai pour prévenir son employeur. Il va rentrer le 3 janvier. Puis là, on est en recrutement pour le DG. On le voit dans toutes les journaux sur le site Internet. On cherche un DG, comme l'île Saint-Ignace en même temps, les autres aussi. Ça veut dire que vous fonctionnez un employé en moins. Exact. Ça fait 6 mois. On a combien d'employés, nous autres, dans le bureau ici? On a 1, 2, 3, on a 4. 3 bureaux, puis 4 à Wally. Mais là, actuellement, à la voilée, Ils sont 3. Ben, 2 et demi. il y a son gros. Ben, il y a un temporaire l'été là, pour les raisons, puis les parcs. Mais lui, il doit être parti. là. Oui. Là, Sylvain aussi, notre plus vieil employé, Sylvain, il arrête aujourd'hui. Bon. OK, c'était sa fin. OK. Non, non, mais il n'est pas fini. Il ne travaille pas l'hiver, il est en chômage. Ah, OK. Sylvain, il est proche de la retraite. Ben, sûrement, oui. Un couple d'années, encore. Fait qu'on va être encore en recherche d'employés. Oui. Le plus important pour nous, là, le plus pressant, c'est le DG. Et c'est pas facile. On a reçu des CV à date, là, mais je pense que notre demande a fini dans le 15. 14. Il y a 14 envoyés CV qu'on a reçus. Peut-être passer une couple d'entre eux. Ça devrait se placer. On dit à tout le monde, soyez bien patients. Ça va se placer. On se souhaite bonne chance. Excellent. C'est bon? Oui, merci. Moi, j'avais peut-être, je suis plan personnel, chez moi, il y a un problème. Il y a des castors qui se promènent, puis c'est le long de la rivière. Tant qu'ils mangent le frein, ça ne me dérange pas trop. S'ils attaquent mes érables, ça va être un autre paire de manches. On m'a dit, j'ai rencontré M. Leblanc. Touchons pas d'érable. Non. Mais pourquoi le frein? Moi, je suis étonné qu'ils vont manger le frein. Parce qu'il est en train de mourir et il ramollit. Ah! Ça a du bon sens. Le contour, la grille du frein s'installe entre le phloème, la corse, et la partie intérieure, là où la nourriture de l'arbre se promène. Et il vient tout manger entre les deux. Il fait des chemins sinueux qui fait en sorte que l'arbre meurt. Une fois qu'il est mort, la portion phloème devient plus spongieuse. OK. Alors, il perd de la force. Il perd même ses écorces. Ses écorces tombent de même. Mais ça, il est avancé. Là. Ah oui, il est très avancé. C'est avancé, c'est ça. Mais tu vois, les freins que j'ai, il y avait de l'air sain, il n'y a pas de changement de couleur de l'écorce. Puis écoute, il y en a un, il est gros de même, puis il a mangé à peu près grand comme ça, mettons comme ça. Là. Il y avait de l'air ensemble. Puis il y avait de l'air, oui, c'est ça. Mais puis il m'en a topé un, il était gros de même. Ça ne me dérange pas, là, mais en soi, mais ça reste que. Mais ne vous en faites pas, tous vos freins vont mourir. Ils sont. Voilà, écoute. Ne vous en faites pas. Y a-tu eu du piégeage de castor dans le ruisseau Granel? Oh, On en a fait, mais je ne sais pas où. Je peux pas vous le Ben, j'ai parlé, Nicolas Leblanc, il est venu, il est passé chez moi pour le ruisseau, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui a, M. Lézy, il a fait de l'élagage assez agressif. Intensif. Intensif même. Puis là, c'est le long du ruisseau. Puis là, tous les débris, ça a descendu au dernier coup d'eau. Oui. Puis ça s'est allé s'enclaver dans le viaduc du ruisseau. Il y a eu de l'élagage, puis il y a eu des souches qui ont été dompées dans le ruisseau. Fait que là, ça descend. Puis ça bloque le canal. Oui. En parlant d'élagage, ça c'était pas dans mon papier, là, c'était en dehors. Il s'est fait d'élagage dans la mer Nord l'été dernier. Pas à peu près. Là, je fais la beauté de notre rang, c'est les tunnels d'arbres. Mais j'ai tourné des tunnels végétaux. C'est parce que les riverains de la Bayonne Nord, on tient une comptabilité très serrée des arbres. On compte les feuilles puis on les enregistre. Non, mais c'est une image. Mais j'ai trouvé que ça avait été
Ça va être comme ça tout le temps, hein, parce qu'on a des obligations légales. On ne peut pas permettre aux branches de descendre et que ça accroche. Il y a une loi qui dit que de laisser les branches en bas d'une certaine hauteur. Et quand on coupe pas à la hauteur requise, on coupe un petit peu plus haut pour être capable de pouvoir le faire Pas le faire à tous les ans. à tous les 2, 3, 4 ans. Parce qu'il y a des machineries agricoles qui passent, il y a des véhicules, des gros véhicules qui passent, puis ça prend un dégagement, là, je me souviens pas de la hauteur. Oh, c'est 12-13 pieds. 14 pieds. Bon, fait que c'est 14 pieds de haut, puis même il faut que ça déborde, tu sais, ça l'empiète. De chaque côté. De chaque côté, c'est pareil. C'est ça. Fait que... Attendez-vous à voir ça régulièrement. Faudrait que ça soit, mettons, reboisé, mais en dehors, Oui. pas en dessous des fils électriques, puis... Oui, ça, on en a parlé. Il s'est coupé beaucoup d'arbres dans le Nord. Il faudrait reboiser avec des essences qui sont il faut On va reboiser. déclarer le rang Bayonne Nord patrimonial. Ben, on l'a demandé. Ça va? On l'a demandé. On l'a demandé. On l'a lancé... On l'a demandé. Le problème, c'est, M. Lanois, c'est que, regardez, Le problème, c'est M. Lanois. on avait parlé de ça, OK? On avait parlé. Mais c'est que, le problème, c'est que nous, notre ligne est en dessous de la ligne d'hydro. Puis après, c'est les berges. Les berges, eux, sont protégés. On ne peut pas rien faire là. Puis, on ne peut pas planter des arbres en dessous de la ligne d'hydro parce qu'à tout bout de champ, ils vont les couper. Oui. Fait que c'est vraiment ambigu, ce bout-là, planter des arbres, parce qu'on est vraiment en dessous de la ligne. Oui, Puis on peut pas partout, mais on l'est. on peut pas être trop proche du chemin non plus. Mais sur les berges, moi je dirais qu'on peut oublier les arbres, mais il y a de l'arbuste qui se plante dans Ouais. les berges pour éviter l'érosion. Je suis d'accord, Là, je ne sais pas s'il faut demander la permission à l'environnement, mais ça serait pensable. L'organisme des bassins versants de la zone Bayonne, ils ont planté, depuis qu'ils existent, ils ont planté 350 000 arbres dans des bandes riveraines, dans des ruisseaux et des rivières. Puis là, à ce moment-là, tu adaptes, comme il dit, la plantation, peut-être ça peut être arbustier au lieu d'arborescence, ça. mais tu sais Sauf qu'il y a plusieurs places en descendant qu'il n'y a pas large de chemin, il y a comme un arbre, puis après, c'est vraiment la coulée qui descend à l'eau. Ça, c'est pas mal plus dur de planter des arbres là-dedans. Oui. Puis, les arbres, vraiment, planter des arbres en dessous de la ligne d'hydro, ça serait pas logique. Il faut les faire couper. C'est ça qui est plate, en dessous de la ligne d'hydro. Puis, trop proche du chemin, on n'a pas le droit de les mettre non plus. L'emprise, il faut... C'est ça, c'est ça. Il Il y a des places où il y a des places que oui, c'est large, que oui, on pourrait reboiser, mais il y a d'autres places que non, on peut pas. C'est vraiment la descente qui s'en va à couper. Puis que... Bien. Alors, on a eu une bonne conversation, on va aller. Ça Ouais, va. on est plus dans une période de conversation que d'une période de questions. Vous mettez là sous forme de question. Attends un peu. Est-ce qu'il y a eu du... comment est-ce qu'on appelle ça? Tu sais, au niveau de l'asphalte, le remplissage de fissures. Seulement de fissures. Il n'y en a pas eu cette année, mais il y en a eu l'année passée. Ouais. Puis dans la Bayonne, on a un beau rang, c'est bien asphalté, mais ça fissure encore. On l'a toujours fissuré. Ça peut toujours fissurer, je suis d'accord, mais à quel rythme, là est ma question, à quel rythme on peut recéler? À tous les ans? On l'a prévu, Il y a des montants prévus pour le budget 2023. OK. Parce que, Puis, oui, en plus, M. Gravel, on va faire venir un gradeur pour faire enlever les bordages de la rue. Il y a des accotements. là vous parlez. Là, ça me... Faire baisser les accotements Ah oui, oui, pour oui. que l'eau. Là où les gens ont mis un talus surélevé, Oui. plus haut que... Ben, ils vont avoir des surprises. De toute façon, le chasse-neige, si vous enrochez le bord de la route, à tous les hivers, le chasse-neige nous envoie ça 10 pieds plus loin dans notre gazon. Oui. OK. C'est beau. Bon, ben, J'en avais un autre. Ben, pour terminer, moi je vous remercie de faire partie de ce comité-là. Vous faites ça de façon bénévole et vous vous impliquez beaucoup. On vous en remercie. Les questions terminées. Un proposeur, M. Secondaire, M. Laferrière propose la fermeture de l'Assemblée. M. Darbo, secondaire, accepté. L'Assemblée est terminée à 9h02.